On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 9 février. Quelle journée hier, on ne pourra pas dire que c'était de la faute de la Chine. Pour une fois, elle était fermée, elle est fermée toute la semaine. Quel débâcle. On a eu très peur à un moment qu'on soit dans une journée de crack. En tout cas, comme nous dit le Financial Times, il y a un crack, c'est le crack bancaire. On en avait déjà parlé, mais il continue hier. Les banques se sont pris une raclée, mais partout. Ça allait de Goldman Sachs jusqu'à Deutsche Bank qui a perdu plus de 10%, qui se retrouve à son niveau de 1999. Des banques françaises, les banques grecques qui ont entraîné le marché grec dans une baisse de 8%, les banques italiennes. Alors on ne comprend pas très bien, il n'y a pas de bulle bancaire, il n'y avait pas de survalorisation des banques. On a un effet de panique qui fait que secteur après secteur, eh bien, les investisseurs sont tellement nerveux en 2016 qu'ils vendent tout et à n'importe quel prix. Ils l'ont fait avec le secteur pétrolier, ils le font maintenant avec le secteur bancaire. Demain, ça sera un autre secteur. Ils le font aussi avec le secteur technologique aux États-Unis. Même une des journaux sur le Wall Street Journal, qui insiste bien évidemment sur la débâcle de Deutsche Bank, quand même revenir à son cours de 1999, c'est-à-dire que là, on est quasiment 20 ans en arrière pour une banque dont on se demande si elle va trouver son business model de demain. Très intéressant, une étude faite par CO Rexecode, publiée par Le Figaro, qui montre comment la surtaxation en France, parce qu'il y a surtaxation en France du capital, ça représente 10% du PIB, ce qui est largement supérieur à la plupart des pays européens. Pardon, pourquoi cette surtaxation pénalise la croissance? C'est assez passionnant. Ce qui est effrayant et passionnant aussi, c'est l'étude du Parisien sur les réseaux sociaux. Le Parisien publie 2 études qui ont été faites sur les réseaux sociaux qui montrent le nombre d'insultes racistes, homophobes, de toutes sortes sur les réseaux sociaux. On parle de 2 insultes par seconde. Pour les Échos, on a des explications à l'accélération de la chute des marchés. Bien évidemment, c'est quand même l'événement du jour aujourd'hui. Je ne trouve pas d'explication satisfaisante. Nous, comme vous le savez, alors c'est pas du tout pour frimer, mais un peu quand même, ça fait des mois qu'on vous dit qu'on pense que le marché est dans une phase qui est plutôt une phase baissière. Ça fait des mois qu'on vous incite à la prudence. On vous avait incité à la prudence sur les marchés émergents. On vous a incité à la prudence depuis des mois, peut-être un peu trop tôt. Mais c'est pas grave parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est content de l'avoir fait. Et on pense toujours qu'on est dans une phase qui est une phase assez difficile, dans laquelle il faudra revenir peut-être sur certains titres, mais avec beaucoup de prudence. Et ce soir, il va falloir rester réveillé, parce que ce soir, il y a les résultats de la primaire du New Hampshire, qui est beaucoup plus sérieuse que celle de l'Iowa, et qui sera la plus importante avant le Super Tuesday du mois de mars. On va voir si Donald Trump a définitivement coulé ou s'il va rebondir, et si Bernie Sanders a fait simplement une apparition momentanée et va repartir dans les sous-sols du socialisme, ou s'il va inquiéter Hillary Clinton. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.